La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le vendredi 10 du mois de Al-Muharram de l'année 61 de l'Hégire, la communauté musulmane a été endeuillée par le meurtre de Al-Hussein, fils de Ali radiyallahu anhuma, le petit-fils du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, l'un des fils de sa fille Fatima, que Allah l'agrée. Tué injustement, il est mort martyr à l'âge de 56 ans. Son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à propos de lui une expression qui signifie « J'aime Hussein, mon amour pour lui est complet et son amour pour moi est complet ». Sachez, chers bien-aimés, que ce qui est arrivé à Al-Hussein radiyallahu anhu arrive habituellement à ceux qui appellent à la religion vraie. Les épreuves et les calamités se multiplient sur eux pour que leur récompense et leur degré augmentent encore plus dans le jugement de Dieu. Rappelez-vous ici par exemple que Noé alayhi salam a appelé son peuple à l'islam pendant 950 ans, mais seulement environ 80 personnes ont cru en lui. Les mécréants le frappaient par des pierres au point de s'évanouir. De même, Ibrahim a été jeté dans un brasier pour qu'il soit brûlé vif, mais Allah l'a sauvé. Yahya a eu la tête coupée. Zacharia a été scié à la scie. Moïse et ceux qui le suivaient étaient persécutés par Pharaon et les mécréants cherchaient Jésus pour le crucifier, mais Dieu l'en a préservé. Rappelez-vous aussi que les idolâtres ont fait leur fort possible pour tuer notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on se rappelle aussi que la famille de Yasser a été massacrée pour avoir cru en Mohammed, que Bilal le compagnon a été battu en plein désert et qu'écrasé par des rochers posés sur sa poitrine, il répétait encore Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, qui veut dire Dieu est le seul qui mérite l'adoration, Dieu est le seul qui mérite l'adoration. Souvenez-vous aussi que les croyants de la Mecque ont dû quitter leur ville et que leurs maisons ont été détruites et leurs biens spoliés, et que pendant la bataille de Uhud, Hamza, l'oncle du messager sallallahu alayhi wa sallam, a été tué. Et lui, le maître des martyrs, Hamza, le chasseur des lions, et que son foie a été arraché de son corps. Allahu Akbar. Pensez aussi à Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui était assassiné alors qu'il accomplissait la prière de l'aube, debout dans le mihrab. Il était en train de réciter le Coran, radiyallahu anhu. Rappelez-vous de Uthman, radiyallahu anhu, Dhil Nourayn, qui était assassiné alors qu'il était assiégé dans sa propre maison. Et enfin, Ali al-Murtada, radiyallahu anhu, assassiné alors qu'il allait faire la prière de l'aube. À cet égard, chers bien-aimés, il y a quelque chose d'important à noter, que celui qui fait triompher la vérité, c'est lui le vainqueur en réalité, même s'il subit l'injustice et même s'il est tué. En fait, c'est lui le gagnant, le victorieux, le vainqueur. En revanche, celui qui ne reconnaît pas la vérité et combat ses partisans, c'est lui le perdant, le vaincu, le lâche perdant. Mes chers bien-aimés, sachez que Al-Hussein, radiyallahu anhu, n'était sorti que pour réconcilier la communauté de son grand-père, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était donc sorti ni pour rechercher les éloges, ni pour faire du mal, et malgré cela, il a été tué injustement. À Karbala, en Irak, ils l'ont empêché de rebrousser chemin, puis alors qu'il agonisait, ils l'ont empêché de se désaltérer et ont massacré ses descendants sous ses yeux. Cerné d'ennemis, les coups d'épée pleuvaient de tous côtés. Ils baignaient dans son sang, puis ils l'ont décapité et leurs chevaux ont piétiné son corps, ses bras et son torse. Quel grand malheur, quelle catastrophe. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Malheureusement, chers bien-aimés, c'est comme ça que Al-Hussein a été massacré en ce jour de Ashura, le vendredi 10 de Al-Muharram de l'année 61 de l'Hégire, à l'âge de 56 ans à Karbala, en Irak. Enfin, sachez que At-Tirmidhi a confirmé que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Husaynun minni wa ana min Husayn. Ahabba Allahu man ahabba Husayna. C'est un hadith sahih, authentique, qui signifie qu'ils avaient l'un pour l'autre un amour parfait, pur et total.
En plus, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour qu'il agrée celui qui aime Al-Hussein. Et qui d'entre nous ne souhaite pas être concerné par cette invocation? Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire croître notre amour pour Al-Hussein et la famille pure du messager sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses, les mères des croyants, et que Allah agrée les califes bien guidés, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhu, et les imams mujtahid Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, ainsi que les autres saints et vertueux. Et voilà, chers bien-aimés, ici prennent fin ces rappels sur Ashura, en espérant que vous avez passé un bon moment et que vous participerez, Inch'Allah, à notre effort pour diffuser la vérité sur l'islam, notre belle religion, que Allah renforce notre communauté. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.